Vous connaissez son nom, Marc Simoncini. Il a conquis l'Internet en créant le géant des rencontres, Mythique. Mais son empire suivant, construit avec passion et ambition, a mené à un désastre financier qui lui a coûté 20 millions d'euros. Ceci n'est pas une histoire de succès. C'est l'histoire de la réalité brutale et imprévisible de l'entrepreneuriat. C'est l'ascension et la chute des vélos Angèle, et le sacrifice douloureux qu'il a fallu pour enfin tourner la page. Angèle est née d'un amour profond, la passion de Simoncini pour le cyclisme. Sa vision était simple, construire un vélo qui protège son utilisateur. Un vélo intelligent avec des alarmes anti-chute intégrées, des clignotants et un logiciel embarqué. C'était révolutionnaire. La réponse du marché fut extraordinaire. Il prévoyait de vendre 1500 unités, mais les précommandes ont explosé, dépassant les 10 000. Les gens rêvaient de ce vélo. Pour répondre à la demande, il s'associe au géant industriel SEB, qui prend environ 20% du capital. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Mais la réalité de la fabrication a frappé de plein fouet. Simoncini le savait, passer de 2000 à 20 000 unités, c'est une toute autre paire de manches. Puis, en 2020, la pandémie de Covid-19 est devenue leur pire cauchemar. Elle a entraîné un retard de 6 mois. Les pièces en provenance de Chine ont cessé d'arriver. Tout était désorganisé. Marc Simoncini a déclaré, « Si ça avait été une entreprise normale, j'aurais arrêté immédiatement. Avec le Covid, on affrontait l'Himalaya. Poussé par la passion, il a continué à se battre, investissant encore plus de son propre argent. Angèle a réussi à sortir environ 2000 vélos dans des conditions dantesques. Mais dans la précipitation de la livraison, ils ont sauté l'étape finale. Simoncini avoue l'erreur fatale, ils n'ont pas pris assez de temps pour tester le vélo. Le résultat? Des défauts de conception sur plus de 2800 unités. La start-up était complètement déraillée. Dépendant de son fabricant, Simoncini n'avait aucun plan B. Simoncini se trouvait à la croisée des chemins. Le pire sort pour tout entrepreneur est la liquidation judiciaire. Il l'avait déjà vécu en 1989. Il ne voulait pas que cela se reproduise. Sa priorité était claire, protéger les 19 employés et ses clients. Cela a exigé un sacrifice personnel massif. Plutôt que de liquider, il a cédé l'entreprise à un repreneur professionnel, Rebirth, pour un euro symbolique. Marc Simoncini a dit, « J'ai perdu 20 millions d'euros, mais j'ai assumé mes responsabilités. » C'était le prix à payer pour éviter le pire. Tout ce qu'il avait investi était perdu. Il qualifie ce jour de l'un des « pires jours » de sa vie d'entrepreneur. Mais il était soulagé, une solution existait. Qu'est-ce que 2080 jours de combat, ponctués de moins de 10 bonnes nouvelles, lui ont appris? Premièrement, l'entrepreneuriat est un combat permanent. Marc Simoncini a déclaré, « Si vous n'êtes pas capable de vivre chaque jour sans savoir, le matin, si vous ne serez pas mort le soir, ne devenez pas entrepreneur. » Deuxièmement, la résilience, et non le talent, est la clé. Et voici ces 3 derniers conseils, durement acquis, pour la prochaine génération. 1. Ne vous lancez pas uniquement par passion. 2. Ne croyez pas que le « Made in France » est une valeur ajoutée automatique pour le consommateur. 3. Méfiez-vous de tous les conseils que vous recevez, ils pourraient juste vous décourager. Simoncini tourne la page. Il a prouvé que l'échec n'est pas une fin. C'est souvent la leçon la plus coûteuse, mais la plus précieuse, que l'on puisse s'offrir. À condition d'être prêt à en assumer la responsabilité. Et vous? Quel est le plus grand risque que vous ayez pris par passion? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de leçons.